Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour la météo astrologique du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que la rentrée s'est bien passée et je voulais vous remercier pour vos messages. Très chouette, je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est peut-être parce que je ne m'attendais à rien que je reçois autant, je ne sais pas. En tout cas, c'est formidable et je tenais vraiment à vous le dire. Donc, le 11 septembre 2023, le soleil est sur la fin du deuxième décan de la Vierge. L'événement de la semaine dernière, c'était le début de la rétrogradation de Jupiter, au moment de la reprise du mouvement direct de Vénus, donc le 4 septembre, le jour de la rentrée. J'ai fait une vidéo sur cette rétrogradation et l'influence dans le secteur précis de votre vie en fonction de votre signe ascendant. Cette rétrogradation, elle va durer jusqu'au 30 décembre 2023. Donc on vient là de rentrer dans une période de 4 mois où notre désir d'expansion sociale, quand Jupiter est en direct, là va se tourner vers l'intérieur de l'être pour aller développer cette expansion, mais en soi. Donc qu'est-ce que ça raconte ? En fait, après avoir réexaminé notre propre système de valeurs individuelles, vraiment avec la rétrogradation de Vénus, en Lion, Jupiter viendra examiner notre système de valeurs en lien avec nos idéaux de lien social. Il peut germer en nous là une volonté d'élever le débat, de sortir des faux-semblants, du surconsumérisme, de tous les excès finalement qui nous éloignent de notre vision idéale, voire utopique, du fonctionnement de la société. Mais un idéal qui se développe en nous, en lien avec notre identité, et c'est notre idéal. Il sera confronté à celui de l'autre quand Jupiter redémarrera son mouvement direct, donc pour l'entrée dans 2024. Donc rien que 6 planètes rétrogrades, cette semaine encore dans le ciel, qui continuent donc de labourer là, notre intérieur, chacune avec leur fonction individuelle, mais j'en parlerai un petit peu dans le détail des signes. Donc cette semaine, le soleil est en Vierge, notre conscience se tourne vers l'organisation, la gestion de notre quotidien. En Vierge, on perfectionne les choses, mais pour perfectionner les choses, il faut d'abord pouvoir les évaluer. Et là est le challenge de la Vierge, puisqu'il s'agit de pouvoir évaluer, mais sans excès, donc sans tomber dans le jugement. Mais la Vierge n'est pas que logique, organisation et anti-glamour, j'ai envie de dire. Elle sait aussi prendre soin de l'autre, mais en sachant finalement presque mieux que lui-même ce qui est bon pour lui, ce qui est un petit peu difficile. Elle est très attentionnée, mais l'attention qu'elle porte à l'autre peut prendre une forme un peu rigide. Elle a du mal à montrer, un petit peu comme le Verseau. Il y a quelque chose qui se témoigne difficilement en termes d'affect. Et l'enjeu de la Vierge, finalement, c'est de savoir poser des limites à ce qu'elle juge être parfait, à ce qu'elle juge être la perfection et du don d'elle-même à atteindre cette perfection. La Vierge, elle est maîtrisée par la planète Mercure, qui est en Vierge, elle aussi, donc puissante, mais rétrograde. Donc l'expression, le questionnement, la réflexion, tout ça s'intériorise. On va plus en profondeur en nous que quand la planète est directe, où elle est un outil d'affirmation de soi et d'entrer en contact avec l'autre. Et Mercure redeviendra direct le jour de la nouvelle lune, donc cette semaine, qui sera un moment clé, le 15 septembre, à 22h22. C'est important, ce 22h22. Donc la communication, ce que nous aura poussé finalement, ce qui aura poussé à l'intérieur de nous en réflexion, ira à nouveau au contact de l'autre, mais il s'agira d'être hyper vigilant à la forme verbale, parce qu'une nouvelle lune, déjà c'est toujours un moment flou, entre illusion et réalité, on ne capte pas toujours bien, d'autant plus que là elle sera opposée à Neptune, qui viendra encore flouter davantage l'esprit, en sollicitant beaucoup, en nourrissant beaucoup le système émotionnel. Donc c'est un moment clé là qui va nous appeler à beaucoup de discernement et de réserve.
Et même si les mots veulent sortir à nouveau là, propulsés par l'énergie du redémarrage en direct de Mercure, qui aura été se régénérer, il faudra mettre de la réserve, il faudra mettre de la sobriété, hein, rester dans la diplomatie, ne pas parler trop vite. Donc à 22h22, ce 15 septembre, Mercure redémarrera direct, au moment où le Soleil, lui, sera à 22 degrés de la Vierge. Et en guématrie, la vibration 22, elle traduit bien cette nécessité de bien peser ces mots et surtout de les mettre en accord avec une pensée claire. J'ai envie de dire presque froide, hein, d'aller vraiment vers la sobriété du verbe. Donc peser ces mots avant et ne pas les dégainer trop vite. Je vous propose un petit tour d'horizon des énergies de la Lune au courant de cette semaine. Du 11 au 13, la Lune est donc en Lion, où elle va venir côtoyer Vénus, conjointe à Junon, en Lion également. Donc la Lune, nos émotions qui viennent s'associer à Vénus, nos sentiments, conjointe à Junon, l'épouse de Jupiter dans la mythologie, qui travaille à harmoniser la relation, ça fait beaucoup de douceur, tout ça, beaucoup d'harmonie, d'émotion, donc pour les lions, évidemment, pour les sagittaires, normalement je devrais dire les béliers, hein, puisque signe de feu aussi, sauf que les troisièmes décans du bélier seront quand même embêtés par la planète Eris, conjointe au nœud nord, qui est là, elle, pour diviser, clairement. Hein. Mythologiquement, c'est elle qui déclenche la guerre de Troie, hein, pour la petite info. Donc c'est diviser pour permettre d'éliminer finalement tout ce qui peut empêcher la propulsion individuelle. Hein. Le tout, s'il vous plaît, au carré de Pluton rétrograde, donc dans un climat émotionnel assez insécurisant et qui peut être très radical, disons-le clairement. Les balances seront également en grâce, hein, sous les influences de la Lune, Vénus, leur planète maîtresse, conjointe à Junon, qu'elle maîtrise également, surtout fin de premier décan et début du second, donc boosté en plus par l'énergie de Mars là, qui est en balance et qui forme un bel aspect avec cet amas d'amour. Donc les Verseaux pourraient recevoir beaucoup d'attention du partenaire, puisque il est en face du Lion, qui se bat, hein, qui peut se battre pour que la relation existe de manière plus harmonieuse. Vous pourrez peut-être constater la volonté du partenaire, de l'associé, à essayer d'y mettre les formes, même s'il n'y arrive pas forcément, hein, et qui peut vous apparaître un peu brut de décoffrage dans ses allants d'attention pour la relation, mais finalement, hein, les Verseaux, vous restez les mieux placés, sans doute du zodiaque, pour comprendre et excuser la maladresse, hein, du témoignage affectif, affectueux, hein, les Verseaux. Le 13 septembre, la Lune entre dans le signe de la Vierge. On appelle ça un ingresse, j'en reparlerai. Pour un peu plus donc de 2 jours, à 7h30 du matin. Donc on commence la journée du 13 dans l'énergie de la Vierge. Donc les émotions, l'intuition viennent servir là notre désir de perfectionnement, d'aller au bout des choses, de donner ce qu'il faut de soi pour arriver au bout des choses, mais pas plus. C'est-à-dire sans tomber dans l'excès du jugement qui rendrait la perfection inatteignable et épuisante. En fait, donc c'est savoir donner de soi et savoir mettre des limites aussi au don de soi de manière rationnelle. Le 15 aura lieu la nouvelle lune en Vierge. Donc une nouvelle lune, c'est la lune conjointe au Soleil, conjoint à 22 degrés de la Vierge. Et ce même jour, à 22h22, Mercure reprend sa marche directe, quand même. Donc les signes les plus impactés là, pour cette nouvelle lune, ce 15 septembre, qui donc auront une possibilité ou une injonction, hein, à réécrire une page blanche, à affirmer un positionnement, des limites au don de soi, donc que ce soit à l'autre ou à l'objet que l'on tente de perfectionner, qui peut être l'autre aussi, hein. On parle bien évidemment des Vierges, également des Poissons, juste en face, donc bien sollicités là depuis le début du mois de septembre, hein, puisqu'on a démarré avec une pleine lune en Poissons.
Donc les poissons restent aux premières loges aussi des influences de cette nouvelle lune, et aussi en ce milieu de semaine, les Gémeaux, les Sagittaires, hein, qui donc sont les énergies au carré de cette nouvelle lune, donc en tension, tous deux impactés par leur planète maîtresse, Mercure, d'accord, qui redémarre pour les Gémeaux, et Jupiter, qui, elle, vient d'entrer en rétrogradation pour les Sagittaires. Les Scorpions seront finalement assez à l'aise dans tout ça, puisque déjà, vous avez plus de repères dans les zones plus floues. Hein, vous êtes sans doute le signe le plus adaptable quand ça se corse. Mais cette nouvelle lune, elle pourrait là réellement porter des germes très constructifs pour l'amélioration de votre quotidien, les Scorpions. Les Cancers, hein, seront également plutôt bien servis par cette nouvelle lune là, pour pouvoir explorer les nouveaux potentiels aussi d'un cycle où leur quotidien pourrait concrètement, réellement s'améliorer, les Cancers. Les Taureaux, Jupiter est en rétrogradation dans votre signe, donc depuis le début de la semaine dernière, après que votre planète maîtresse, Vénus, vienne de redémarrer. Donc vous êtes très concernés là par ces grands mouvements intérieurs qui viennent revisiter les croyances, les influences pour s'en libérer, hein, d'abord intérieurement et puis concrètement extérieurement quand ces planètes redémarrent. Puisqu'Uranus, on parle de libération, donc Uranus rétrograde également dans votre signe, vient là former un bel aspect quasi exact avec cette nouvelle lune. Donc vous pourriez intuiter un eureka ou recevoir une opportunité concrète de démarrer un nouveau cycle où vous serez beaucoup plus à même de vous affirmer et de vous épanouir dans votre individualité, dans votre originalité. Ce même 15 septembre à 19h45, la Lune entrera dans le signe de la Balance. Nos émotions viendront donc nourrir là, nos désirs d'harmonie. L'émotionnel là, se tourne vers le partenaire, on développe une plus grande sensibilité en lien avec la justice, on perçoit plus facilement les déséquilibres à rectifier. Et pour clore cette semaine, le 17, la Lune viendra rejoindre le nœud sud en Balance pour nous remettre en contact avec nos mémoires là, émotionnelles, mémoires plus ou moins éloignées, plus ou moins subtiles, donc toujours en lien avec la thématique du couple, de la relation contractuelle, de la justice, etc. Donc cette fin de week-end, elle est à surveiller essentiellement pour les balances, par opposition pour les béliers et par effet de carré, donc de tension, les troisièmes décans des capricornes et des cancers, mais avec tout de même des encouragements là, particuliers, force et courage pour les troisièmes décans des capricornes, qui vivent donc encore cette rétrogradation de Pluton là, qui finit de venir labourer les zones d'angoisse les plus profondes en lien avec l'identité, avec l'autorité. Donc, sans doute moins simple. Donc voilà, une fin de week-end qui peut être un peu coton pour les troisièmes décans des balances, bélier, cancer et capricorne. Mais ça ira, évidemment, en traversant tout ça en conscience, en compréhension, on navigue beaucoup mieux toutes ces influences. Voilà, voyageurs, j'espère avoir donné quelques éléments de compréhension pour naviguer à travers les influences des planètes. Je vous retrouve bientôt pour une capsule plus approfondie sur la nouvelle lune du 15 septembre. Passez une très belle semaine, pesez vos mots, canalisez ce qui se passe, soyez vigilants à ce que vous projetez et à ce qui est projeté sur vous. C'est une belle semaine pour apprendre à poser des limites plus justes pour nous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!